Val, de tout ce qui était photo, Oui, sextorsion. Ça fait partie de cette ère numérique-là quand on absolument. parle d'amour, de conversation et de sexe maintenant. On C'est a une même des fait un cours de conséquences. sexto cet été. On a même fait J'étais Ben bon, hein? un oui. cours de ça. Ben oui. Max a eu A+, on Oui, se le rappelle. oui. On en a reparlé. C'était cette semaine ou la semaine passée, Max? Puis tu nous en envoyais un dans le retour. Ben, c'était cette semaine. C'est vrai, c'était Ben cette oui. semaine, oui. T'as adoré Mercredi, je ça. pense. Oui, ah oui, écoute, ça m'a vraiment parlé. Fait que Val, Oui. l'ère numérique. Ben, je suis contente d'être avec vous autres. Écoute, pour en parler, parce que tu le sais, moi, je me promène dans les maisons des jeunes du Québec, que je suis un petit peu bien placée pour savoir ce que les jeunes d'aujourd'hui et la jeune génération voient comme étant, c'est quoi une relation sexuelle, Ouais. puis pourquoi est-ce que c'est rendu comme c'est aujourd'hui. Puis tout ça est parti d'un article. Si jamais ça vous intéresse, le lien est sur ma page Instagram, Mademoiselle V Sexologie. Vous allez pouvoir voir, là, dans le fond, c'est un peu comment le numérique, tu l'as dit, transforme la manière dont les jeunes vont explorer leur amour puis la sexualité. Moi, je ne savais même pas là, qu'il y avait des applications de rencontres pour les jeunes de 13 ans. Hein, je ne savais pas non plus, par exemple. Moi non plus. Mais ça doit pas être légal. Tu sais, ça doit contourner en disant c'est pour te faire des amis. Oui, c'est certain, mais quand même. Bon, Yubo, Spot a Friend, Sundago, pour ne nommer que ceux-là. Si on ajoute aussi, je ne savais pas à quel point est-ce que les jeunes utilisent Snapchat, Eh mon Dieu, ouais, mais euh, ça, c'est partout depuis longtemps. Là. communiquer, pas par des mots, mais strictement par des photos, Oui. vidéos, puis des emojis. Oui. Ça, j'ai été vraiment surpris à quel point est-ce qu'on n'utilise même plus de vocabulaire. Non, ben en fait, Snapchat a été créé pour ça à la base, Ouais. des photos puis des vidéos. De là, le problème de sextorsion qui s'en est suivi, dans Parce le sens où il y a que- beaucoup... Tu sais, même, vous souvenez-vous de la plateforme Omegle? Oui. Elle a été bannie il y a une couple d'années. Omegle, c'est une plateforme où tu pouvais chatter de façon complètement anonyme. Et OK. tu pouvais finir par faire du chat aussi aléatoire, vidéo, si tu voulais. Tu sortes de monde partout dans le monde. Là. Ouais. Puis souvent, ben il y a des gens qui contactaient des jeunes par là et les incitaient à se rendre sur Snapchat pour continuer la conversation. Et là, il y avait ajout d'amis et tu comprends bon, où ça peut mener. Absolument. Mais écoute, Snapchat, il y a une époque où c'était plus, je veux dire, sécuritaire en gros guillemets. Là. Moi, quand j'ai commencé à utiliser ça à l'adolescence, tu pouvais pas réécouter la photo ou la vidéo, tu pouvais pas rien enregistrer. Mais tu pouvais la screenshot quand même. Oui, mais Fallait que c'était tu sois très, rapide. c'était Ouais. très éphémère, là, Ouais. tu sais. Tandis que maintenant, ça ne l'est plus pas en tout, là. Bien, j'ai pour je veux pas reparler de la sextorsion parce qu'on en a déjà parlé, mais j'ai mis un lien aussi sur ma page Instagram parce que je savais pas si vous saviez, là, mais il y a eu 7 suicides en 2024 reliés à l'extorsion juste ici au Québec puis au Canada. À la 7 sextorsion? suicides, oui, c'est ça. Et c'est un documentaire, je l'ai mis en lien, vous irez voir, qui m'a beaucoup touchée. Vous irez voir ça, mais c'est entre autres une conséquence de ce mouvement-là. Ouais. Directement, et ben, ça touche les jeunes de plus en plus jeunes. Je pense que le plus jeune là-dedans avait 11 ans. Donc, mine de rien, ça fait du mal un peu partout. Puis, c'est ça. Fait que c'est un petit peu l'angle qu'on voulait donner aujourd'hui. Il y a aussi, ajoutons à ça, le fait que ben, les influenceurs du sexe sur Internet, là, les sex-gourous, vous en avez déjà entendu parler. Oui. Ben oui, Bon. on a déjà jasé ensemble un petit peu, là. C'est C'est ça. particulier, là. Ben ça, c'est très populaire chez les jeunes. Et ça non plus, je savais pas. Bon, oui, pour les jeunes adultes, mais les jeunes ados. Peux-tu qui expliquer ce que c'est consultent- pour le monde, mettons, qui n'ont aucune idée, là? Ben oui, ben en fait, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de formation en sexologie ou en relations humaines ou en quelque sexologie que ce soit, et qui donnent des conseils sur Internet à qui veut bien l'entendre. Des conseils qui généralement sont googlés et retransmis, mais qui des fois peuvent donner des mauvaises informations ou tout simplement donner un mauvais feeling à la personne qui va le regarder, puis c'est surtout habituellement pas nécessairement vrai. Fait qu'il faut pas toujours le regarder. Et puis il n'y a pas nécessairement de contrôle là-dedans. Hein. Fait que tu rentres là-dedans, puis tu tapes par exemple comment faire une fellation sur Google.
sur YouTube, tu vas tomber sur un paquet de vidéos. Ça pourrait être fait par moi, Oui, tu sais, ça qui pourrait dit- être toi. Puis Dieu sait que je suis peut-être pas le meilleur. Là. Ben, c'est surtout que ça serait peut-être pas l'angle le plus pédagogue que tu pourrais donner, mettons, là, parce que c'est pas ta spécialité, tu sais. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ben, je parle pas des fellations, là. Je parle de comment s'exprimer auprès des jeunes ados qui est Ah, probablement dans ce le sens-là. public cible. C'est ça, effectivement. Si je vous donne un petit peu les statistiques, je sais pas, j'aime bien ça donner des statistiques, je trouve que ça fait sérieux. Non, mais ça nous Ça vient compenser pour moi. Elle dit ça ajoute Tout à de la fait. crédibilité. Ça coûte ça, exactement. 30 des jeunes secondaires ont déjà eu une relation sexuelle qui était consensuelle, OK? Et j'ai été surprise de savoir que seulement 39 des jeunes de 15 à 17 ans disent recevoir leurs informations de l'école. C'est quand même 39 je suis surprise. C'est quand même un bon pourcentage. Mais moi, je me serais attendue à plus, par exemple. Ah ouais, moi, je me serais attendue à moins que ça parce que ça a l'air que les... Moi, je m'attendais à drette ça. Moi, je le savais. Ouais. Bon, Ah, mais t'as étudié ton sujet. Oui, c'est ça. Tu sais de quoi tu parles, Max? C'est ça qui est le fun, hein? Ça, ce que je sais par contre, et celle-là, c'est une bonne, un parent sur deux ne dit pas se sentir à l'aise d'aborder la sexualité numérique avec Ça, son c'est vraiment enfant. une problématique, par exemple. C'est une grosse problématique parce que, justement, l'angle que prend l'école est minimal. On ne peut pas non plus consacrer 40 heures par semaine à la sexualité, je comprends tout à fait, et la prévention du numérique en plus. Mais ce n'est pas les parents qui sont éduqués pour autant, là. Donc, ça fait en sorte qu'on essaie de dispatcher ça un peu dans le terrain du gouvernement, puis un petit peu dans le terrain des parents, mais on n'éduque pas forcément les parents pour Mais autant. à quel âge t'abordes ça? Comment t'abordes ça? Moi, là, il y en a qui vont me trouver hardcore un peu, mais moi, je dis qu'à partir de l'âge de 8 ans, il faut déjà avoir des bonnes conversations avec son enfant sur Mais sur quoi? le consentement, entre autres, ce qu'on peut ressentir face à la sexualité. C'est normal d'avoir des petits papillons. C'est normal d'avoir des réactions face à la sexualité, même à ton âge. Qu'est-ce qu'on permet de faire devant les autres? Qu'est-ce qui n'est pas permis de faire devant les autres? Puis vers l'âge de 12 ans, on va migrer un petit peu plus vers quelque chose qui est plus en lien avec le consentement, les premiers pas vers l'autre, les premiers sentiments amoureux, qu'est-ce qui est... Surtout les premières conversations sur la masturbation, parce que la masturbation chez les jeunes a lieu vers 11-12 ans pour les premières, même des fois plus tôt que ça, jusqu'à 8 ans. Et ça, c'est quelque chose que je vais souvent dire, n'ayez pas peur d'encourager la masturbation. Là, quand je dis encourager, je ne dis pas d'envoyer une petite carte, dire « Let's go, mon gars, t'es capable. » Mais si l'enfant... De ne pas la dénigrer, de en pas fait. la c'est ça que tu veux dénigrer, dire. c'est ça, mais aussi... La démoniser aussi. Hein. Exactement. Puis si l'enfant t'en parle, de dire c'est correct, c'est bien, ça fait partie d'un apprentissage, tu as le droit de continuer si tu as envie de le faire. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est garder ça pour toi, dans un environnement C'est privé, c'est intime. Exactement. Mais c'est important je dis encourager, mais oui, encourager dans le sens où ne pas le dénigrer, ne pas mettre ça négatif, mais de mettre ça quelque chose comme positif. Positif dans un cadre respectueux. Parce que t'en as probablement qui n'osent pas après ça découvrir leur corps ou qui ont une gêne ou une peur de la sexualité parce que c'était pas bien. À la maison, Tellement, tu sais. là, tellement. C'est là le gros blocage et c'est ça qu'on veut éviter. Puis les parents vont souvent penser « Ouais, mais là, je vais y mettre une idée dans la tête puis là, il va se mettre à se masturber. » Non. Si votre enfant a déjà une crainte face à la masturbation, c'est pas parce que vous lui offrez une bouteille de lubrifiant à 13 ans Non, qu'il va se hey. masturber plus. Moi, chez nous, Hein? là, les conversations de sexualité, c'était très ouvert. Là. Oui. Mon Dieu, avec ma mère, là, il n'y en avait pas de problème, il n'y en avait pas de tabou. Je sais pas c'est quand la première fois que j'ai entendu parler de ça, mais c'est venu très naturellement chez Ouais. nous. Puis, je veux dire, ça m'a pas indiqué... J'allais dire, je vais le dire. Je me suis comme dit, en réfléchissant, je dis-tu vraiment ça en radio? Mais je veux dire, même si ma mère encourageait, n'est pas le bon mot, mais qu'il n'y avait pas de problème face à la sexualité, ça m'a pas donné envie plus de me masturber. Ouais, Je c'est dirais, ça. je me suis masturbée quand j'ai eu envie de me masturber. Je me suis pas dit à 12 ans, et maman veut que je le fasse, moi le faire. Là. Non, Tu sais, exactement. Le lien est vraiment pas là quand on parle d'encourager, là, juste qu'on soit clair. là. Non, c'est comme je dis, vous êtes pas envoyez pas des hey, let's go mon gars, mais tu sais, c'est de dire OK, c'est positif. Si C'est tu quelque chose de surprends ton positif. enfant, c'est ça, c'est de pas mal réagir, en fait. Exactement. Puis tu sais, pour ceux qui savent pas comment réagir justement, là, essayez l'humour. Ça demeure encore la meilleure façon. OK, de dédramatiser la situation, puis de pas, vous n'êtes pas obligé d'aborder sur le coup, là. Si tu le vois, elle avait en train de gigler son bas, là, en dessous des couvertures, là, son petit bas de laine, là, tu dis, hey, moi, j'ai rien vu. Tu sors de la pièce, puis plus tard, t'en reparleras.
Tu sais, peut-être une semaine ou quelques jours après, tu te dis, hey, tu sais, moi aussi, ça m'arrive, là. C'est nécessaire. C'est même quelque chose qui est bon pour toi. Y en a-tu qui font ça dans un petit bas de laine pour vrai? Ben oui. Pourquoi? C'est pour ça que je dis, ben parce que probablement... On sort du sujet, là, mais... Ben, ça apporte une certaine chaleur, on va se le dire. Ça apporte une certaine discrétion, une meilleure poigne, peut-être. Le dégât, tout ça. Oui, ça ramasse bien après. C'est quoi que c'est maman qui te poigne dans le lavage? Ouais, c'est terrible. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est justement ça, c'est sans l'encourager, ça peut être nécessairement de lui offrir des meilleures options. Hein? Ça peut être quoi d'offrir un lubrifiant à son enfant qu'on sait déjà que ça donne à la masturbation avec un bas de laine. Moi, ça me semble nécessaire parce que son bas de laine, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour son pénis. On va se le dire, ça abîme la peau, c'est pas bon. À cet âge-là, on se masturbe beaucoup, ça sent brûler. Fait que c'est préférable Encore plus de trous d'un bas. Exactement. Fait que c'est préférable d'offrir les bons outils. D'un fois, je vous dis pas d'aller acheter une masturbatrice VR là, avec un jouet. Non, tu sais, on va pas là. Ça, ce sera plus tard. Mais à Noël, quand il y aura 22 ans, peut-être. Mais en attendant, d'offrir un lubrifiant ou d'offrir les bons outils, justement, pour qu'ils puissent se développer de manière saine, pour moi, c'est pas too much. Puis c'est prouvé dans les études que, justement, il va pas se mettre nécessairement à dire « ma mère m'a acheté du lubrifiant, let's go. On va aller aborder toutes les filles dans la rue. » C'est-tu si négatif que ça? Mettons que moi, j'ai des enfants un jour, puis je prends la décision que moi, ça me tente pas d'aborder ça. Comme avec mes parents, je n'ai jamais voulu parler de ça. Moi, avec mes enfants, ça me tente pas. M'a laissé ça à Audrey. Oui. Ah, ben oui. Mais c'est Audrey disponible. C'est ça. C'est pas obligé d'être le parent, non. Ça peut être un parent, ça peut être une personne d'exception ou de confiance pour la personne. Puis si vous avez vraiment personne dans votre entourage, hey, I'm here. Non, mais ça a l'air c'est ta niaiseux, job, mais ouais. c'est ça, c'est ma job. Il y a les maisons des jeunes, entre autres. OK? Les maisons des jeunes du Québec, moi, j'encourage beaucoup, là, si votre enfant a besoin de développer sa sociabilité, puis être un petit peu plus autonome, voir des amis sains, envoyez-les vers les maisons des jeunes, puis à cet endroit-là, ils ont des ateliers en général, puis mes ateliers à moi sont gratuits dans les maisons des jeunes. Donc, et sinon, bien, les conseillers et conseillères en sexologie sont là pour ça, les sexologues aussi. Puis il y a même les écoles, certaines écoles qui vont avoir des gens qui peuvent vous aider à vous former pour être capable d'en parler avec votre enfant. Parce que je sais que c'est un peu moi, ça me tente touché. pas. T'as beau me former comme tu veux, je veux pas le faire. Je le sais. oui, mais Je comprends. achète Non. un livre à ton kid, au pire. Ouais, t'as des questions, tu me les poses. T'as-tu besoin de quelque chose? Il existe ça, passe-moi ta commande. Là, je veux dire. Le livre Full sexuel, OK? Si vous êtes parent d'adolescent, préadolescent, Full sexuel. Ça, c'est bon, ça. C'est une des meilleures bibles. On C'est va une des meilleures bibles. le laisser traîner dans le coin de sa chambre, là, puis Oui. je dirais rien. Bien, c'est un des bons outils. Quand je Parfait. disais partout de lubrifiant, c'en est un autre bon outil à offrir à votre enfant. C'est des outils sensuels ou de développement de la sexualité, si on veut. Puis ce qui ressortait dans l'article dont on parlait, c'est que le parent n'est plus nécessairement le premier éducateur sexuel, mais ça reste le plus crédible. Donc, même si tu n'as pas nécessairement envie d'en parler, c'est ce qui va rester le plus fort comme écho dans leur tête. Même si présentement, peut-être, ils vont se dire « j'écoute pas vraiment ce qu'il dit », ça va rester dans sa tête, puis éventuellement, ça va ressortir. Mais t'sais. c'est vrai parce que tu restes un peu marqué de ça, Max. Tu sais, moi, chez nous, ma mère était super ouverte, mon père, non. Puis encore aujourd'hui, on est des adultes tous consentants, là, tu comprends, avec des vies. Puis quand on fait des jokes, là, si mon père est dans la pièce, je suis tout le temps plus réservée, parce que je sais qu'il est pas à l'aise. Mais Ouais. tu sais, hey, on a tout un lit, là. Il y a tout quelqu'un qui est passé dedans. Effectivement, sinon on ne serait pas là. Les défis, À je la pense. base, oui, en effet. Les défis, je Hey, on pense. est pertinents, nous autres. Hein? C'est... Les défis du parent en 2025, je pense que ça tient dans 3 mots. Là. Étudier. Hein? Si tu ne comprends même pas les applis qu'ils utilisent, là, peut-être de t'informer sur qu'est-ce qu'utilise ton enfant, qu'est-ce qu'il va discuter là-dedans, puis en quoi, toi, ça peut t'aider à aller le chercher. C'est ça, parce que, tu sais, dans le temps, il y a une génération, les parents, c'était les revues, là. Oui, puis catalogue peut-être- Sears. C'est ça, peut-être qu'eux autres ne savent pas nécessairement comment que le jeune, avec son petit téléphone cellulaire, peut avoir accès à des trucs, là. Mais tu sais, ce que je trouve le plus particulier, c'est que j'ai l'impression que l'éducation sexuelle est nécessaire aujourd'hui plus que jamais parce qu'il y a trop de sources d'informations, Absolument. trop de visuels, trop de vidéos, trop de tout. Fait par n'importe qui. Oui, c'est ça. Ouais. Tandis qu'à la limite, puis là, je dis ça, c'est pas mon époque, je parle dans le vide bien raide, le 88 971 1021. Mais quand il n'y avait pas autre chose que le catalogue Sears, là, Oui. au pire du pire, tu le découvrais d'humain à humain. Oui.
puis t'apprenais ensemble. Exactement. Tandis que là, je veux dire, on a toutes pogné, là, nous autres, les filles, à l'adolescence, un gars qui s'est éduqué sur Pornhub, là, puis qui joue au livreur de pizza, là. Oui. Pas top, là, comme première expérience. Là. T'aimes-tu mieux le plombier? Je préfère les gars de construction. Ah oui, évidemment. Quoi que les policiers... C'est tough ton premier déshabillé style infirmière à ton premier Noël. Oui. C'est un peu so-so. C'est tannant. C'est tannant un petit peu. Fait que sinon, je vais finir mes 3 clés. Là. Étudier ce que votre enfant utilise comme application, puis ce qu'il fait. Éviter la surprotection. Hein? Les enfants, ils n'aiment pas ça là, quand tu les couvres trop puis que tu es tout le temps en train d'en parler. Il faut éviter ça. Puis être chill. OK? Chill. Parce que là, si tu capotes quand il te montre, mettons quand tu arrives et elle te dit « Maman, j'ai envoyé une photo, je sais pas moi, de mes seins à quelqu'un sur Internet. » Puis que là, tu te mets à capoter, puis tu te détruis tous les meubles, tu arraches les rideaux, puis elle ne viendra plus jamais t'en parler. Ouais. Plus jamais. C'est sûr que c'est grave. Mais comment tu réagis? Bien, je pense qu'il faut que tu te dises, écoute, ma fille, je suis contente que tu sois venue m'en parler. Premièrement, là, merci. Moi, je dirais, de pourquoi l'avoir t'as fait ça? Puis après ça, je dirais, tu sais que c'est un comportement qui est inacceptable. Tu le savais, on en a déjà parlé ensemble, dans l'idéal, ou tu en as déjà entendu parler. Maintenant, on va faire ce qu'il faut ensemble pour essayer d'effacer ces conséquences-là. Je pense que c'est la seule chose que tu peux faire parce que si tu y vas too much puis que tu frappes trop, elle va juste se refermer sur elle-même. Elle ne porte pas plainte, elle n'ira pas vers... Il faut qu'elle sente un support. Là. Oui, il faut qu'elle sente un support d'abord, puis après ça, peut-être une petite claque derrière la tête. C'est comme dans l'ordre. Je veux qu'on parle du choc des générations. Oui, c'est spécial. Ça. Les différences fondamentales entre la génération d'aujourd'hui et celle, mettons, de nos grands-parents, là, sexuellement parlant. C'est fou, hein? Bien, premièrement, nos grands-parents, eux autres, ils vivaient dans le tabou. Hein? On s'entend, c'est une époque de tabou. Là. Religion, honte, juste la réputation. Tu sais, juste le fait de tomber enceinte, c'était comme « Oh my God, t'es pas mariée. » À 16 ans, ils rêvaient d'amour, de fiançailles, de petits bisous. Fois, on a l'image qu'une fois marié, quand il baisait, c'était pour faire un enfant. Oui, avec la jaquette. Tu faisais ça pour ça, c'était une job, bang, bang. 9 mois plus tard, un bébé. Après ça, tu refais bang, bang une couple de semaines après pour un autre bébé. C'est ça. Pendant qu'elle est enceinte, t'en profites. Pas tant de plaisir, oui. Parce que t'es sûr qu'on n'aura pas un autre par-dessus. Pas de sexto à l'époque, hein? Puis les pigeons voyageurs. Tu prenais ça, puis là, t'envoyais ça avec le pigeon. Ou la gravure dans le roc, là. Mais c'était plus long. C'était romantique, pareil. Oui. Sinon, la première fois, elle arrivait super tard, souvent après le mariage, effectivement. Aujourd'hui, ben le sexe est là avant l'amour. C'est spécial, hein, souvent, mais c'est un peu le cas. Moi, c'est encore important pour moi. Je sais pas. Non, mais hey, regarde. Check-moi la grande romantique. Mais ton premier, tu l'as pas marié, à ce que je sache. Là. Non, je te parle pas de mariage. Ouais. Je te parle de... D'avoir des petits papillons. Ouais, non, mais je trouve ça le fun. À moins que ce soit le but, là. Je veux dire, je sors une soirée, puis à soir, je me dis, hey, regarde, tonight is the night. Bon, OK. Mais pas pour ta première fois. T'es comme tout le monde, finalement. Mais ben non, parce que j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait de one night? Jamais. Juré, et je vous le jure. J'ai toujours été dans des longues relations et la seule fois, pour pas mentir... Bon, ben, attends. Non. Attends. Si quelqu'un a déjà eu un one night, appelez-nous avec Audrey. La seule fois où j'ai ramené quelqu'un, on était en gang, c'était un party d'Halloween, puis il revenait aux résidences. Wow! Non. Il revenait dans ma petite chambre de résidence. Déguisé en infirmière. Puis je voulais pas qu'il rentre. Puis il m'a demandé pourquoi. Puis j'ai dit, ben moi, je suis genre vraiment quétaine. Moi, je suis le genre de personne qui s'attache. Puis j'aime, je sais pas. Puis j'avais dit, si tu rentres dans ma chambre, c'est parce que tu restes dans ma vie, tu sais. Oh. Finalement, il était rentré dans ma chambre, puis on s'était fréquenté un bon bout. Ouais, okay. Mais tu sais, ça n'a pas été... J'ai comme de la misère à... Je sais pas. Peut-être aujourd'hui, ce serait plus facile. Je pense qu'à l'époque, j'étais comme une petite âme fragile. Puis je rêvais du grand amour. Là. Fait que moi, les histoires d'un soir pour les histoires d'un soir, je rêvais tellement d'une connexion plus jeune. Je rêvais tellement d'être acceptée, d'être bien avec quelqu'un. C'est le cas de la majorité des jeunes filles. C'est ce que je ressens aussi. Ben, aujourd'hui, je sais pas. Mais encore là, je sais pas. Il y en a qui aiment ça et qui sont faites pour ça. Moi, j'ai toujours été une fille de relation. Ça a mais toujours tu veux été... quand même que ta première fois soit belle. Tu comprends? Tu veux quand même que ça vale quelque chose. Oui, bien, je pense que oui. Même pour les garçons. Puis moi, ma mère m'a toujours dit ça. On a toujours parlé de sexualité, mais ma mère m'a toujours dit, puis sans me forcer à aller vers là, mais de me dire, « Hey, Audrey, ta première fois, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ouais. » Fait que peu importe ce que tu décides de faire, assure-toi d'être avec quelqu'un qui va te respecter, qui va être doux,
puis avec qui tu es certain, tu comprends que c'est cette personne-là que tu veux dans ton lit pour une première, parce que toute ta vie, ça va rester, cela. Là. Idéalement, et pas en état d'ébriété. Ouais. C'est à jeun. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes enfants. C'est pas plaisant, la première. Non. C'est pas le fun. Là. La première fois, tu vas avoir toute ta tête, tu veux t'en rappeler. C'est pas comme dans Bridgerton, mettons. Là. Je sais pas, j'ai pas écouté celui-là. Ah, mon Dieu, Val! Non. Faut que tu écoutes au moins la première saison. Ah, c'est-tu... avec le Duke, là. C'est-tu la fille avec les cheveux roux que tout le monde dit qu'elle me ressemble? Oui. Ah, mon Dieu. Non. Faut que tu écoutes au moins la première saison. C'est une rousse cochonne? Non. Okay. Non, mais le point est que dans n'importe quel film ou série, on fait toujours paraître ça comme si c'était la grosse... Le point culminant de tant de désir. Mais c'est pas plaisant, une première, là. Non, pas nécessairement. Les gars, je sais pas. C'est rapide. Ah, c'est les meilleures 30 secondes de ma vie. Ça, c'est ce que Marceau t'aurait dit, en effet. J'allais donner Marceau. Ou avec le stress? Moi, ça avait été pas si le fun que ça. Là. Non, c'est ça, c'est pas le fun. Non, c'était non. Les gars subissent beaucoup de pression sur combien de temps ça va durer. Tu sais, d'un fois, juste mettre le préservatif, c'est déjà terminé pour eux. Moi, ça n'a jamais été ça le problème, par exemple. Non. C'est quoi? Le problème? Oui. Je n'ai pas. Il est parfait. Non, il avait commencé une phrase. Non, c'est que mes parents écoutent, ma mère me texte, fait que ça va être beau. Ah, OK. Bon, ben là, voyons donc. Là, on a parlé des Fermez la radio 10 secondes, OK? Je m'adresse à José et Alain. Fermez la radio 10 secondes. Vas-y. Ah oui, moi. Moi, c'est pas que c'est trop vite. Oui. Hey, c'est sérieux ce show-là. Moi, c'est pas que c'est trop vite, c'est trop long des fois. Ouais. Ah ouais, ça te fait l'effet inverse. Vraiment, ouais. C'est-tu le stress? Parce que ça lève pas, c'est... Non, ça lève bien, c'est juste long. Okay. L'éjaculation tardive peut être une problématique chez certaines personnes. Quand ça dépasse le 15 à 20 minutes de pénétration continue, on peut penser que ça peut tourner dans l'éjaculation tardive. Ça peut être dû à plein de choses. Des fois, c'est l'insensibilité. Des fois, on va regarder peut-être un petit peu beaucoup de porno. C'est le fait d'être trop dans sa tête, c'est-tu... Mais ce qui est particulier, alors c'est le son un autre 30 secondes. Ce qui est particulier, c'est que toutes mes premières fois avec différentes femmes, mettons, là, oui. ça arrivait jamais. Okay. Littéralement, ça n'arrivait pas. Ouais. Okay. Puis, tu sais, là, des fois, elle se sentait mal, puis elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais je disais, c'est vraiment pas toi, là, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à le prendre personnel, du genre, voyons, je suis pas capable de non, t'exciter pas, c'est quoi? C'était zéro ça. Puis à partir du moment où c'est arrivé une fois avec une personne, ça en a pris une couple, là. Puis quand ça arrivé une fois avec une personne, après ça, avec d'autres, ça a mieux été. Je sais pas si c'est un déblocage mental qui s'est fait de « Ah, je suis capable, finalement ». Puis que... Écoute, Max, ce que tu viens de dire là, je te remercie tellement. Là. C'est une tellement belle ouverture. Ça fait plaisir. Ce que tu dis là, on me le dit constamment. OK? On peut pas venir sur mesure. OK? C'est différent pour tout le monde. Puis oui, tu as raison. À partir du moment où c'est arrivé une mauvaise fois, toutes les autres fois d'avant vont avoir tendance à être mauvaises. Puis la fois où ça va arriver une bonne fois, toutes les autres fois d'avant vont avoir tendance à être bonnes. C'est comme si c'était une roue qui s'enchaîne. C'est fou, hein? Ben Max, je te souhaite... Yep. Je te souhaite la réussite. Qu'est-ce que tu me souhaites? Je te souhaite la réussite. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est rare que tu te livres, pour vrai. Je trouve ça super le fun. Je vois le temps qui file, Val. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on pourrait se faire, si ça vous intéresse, 88 971 1021, là. Puis là, on se dirigeait vers tout ce qui était pornographie. Ça pourrait être cool de se faire un bloc là-dessus éventuellement sur la porno puis ce que ça apporte aujourd'hui. Je pense qu'en même temps, on a tellement parlé dans les dernières années que probablement que c'est un peu mieux utilisé. Mais tu sais, ce qui existe aussi aujourd'hui, je pense, je sais pas si vous avez testé ça jusqu'à maintenant dans votre vie, mais maintenant, il y a des audios. Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux utiliser qui n'est pas nécessairement visuel. C'est pas que négatif. Non, le porno est absolument pas que négatif. Ben oui, mais tu sais, ce qui est le fun avec l'audio, c'est que tu te remets à travailler ton imagination. Ouais. Comme le livre. Oui. C'est tous des outils. Oui, mais moi, j'aime pas lire pendant... mais tu me dis ça, mais j'ai quelques amis filles là, qui m'ont dit ça, qu'eux autres, avec des livres, et ça y allait. Là. Oh, ouais. Je sais pas comment ils s'arrangent, là. Leur demander. Là. Pour moi, littérature érotique. Ben oui, c'est sûr, mais je veux dire, moi, pendant une masturbation, j'aurais pas un livre dans les mains. Là. Mais ça, c'est personnel. Moi, j'aime bien les écouteurs, puis je fais ce que j'ai à faire. Ben, il y en a que ça peut prendre des fois jusqu'à 1 heure. Fait que ça peut être de commencer à lire doucement, faire une pause, se toucher un peu, revenir. C'est pas obligé de... On pourrait assurément faire ce bloc-là, puis tout ce qui est porno-dépendance aussi, j'aimerais ça qu'on se prenne une note. Tant qu'être dans le sujet, on le videra comme du monde. J'ai une couple d'applications que je pourrais vous présenter pour les femmes. Là. Je trouve ça intéressant. Des applications qui mettent
un petit peu, comment dire, de l'ordre dans sa sexualité. C'est Ça bon, donne ça. un petit kick. On salue ma mère. Ah non, elle est à l'écoute. Bonjour, José. J'ai vraiment choisi la mauvaise journée pour écouter Ah ton show non. pour la première fois. Oh non, Je c'est suis son premier. désolée. Ah, José. Il y en a eu Oh. des meilleurs en plus qu'aujourd'hui. là. Fait que c'est ça. Les premières fois, on les oublie pas, hein? Ben exact, elle sera marquée à jamais. Ben, elle va être fière de voir que son fils ose Une dire des ouverture. choses que certains disent pas. Puis Absolument. c'est la réalité de tous. Comment on te rejoint, Mademoiselle V? On me rejoint sur... Ben là, pour les 2 prochaines semaines, je serai même pas là. Hey, c'est vrai! Ben oui, je Hey, m'en voyons vais me faire donc. opérer, mais tu sais, c'est rien de grave. Rien Fait de que je vais être de grave. retour dans 2 semaines sur 2 pattes, Parfait. idéalement. Sinon, ben je vais emmener ma brouette, puis vous me pousserez dans le couloir. Donc, on parlera de ça dans 2 semaines. C'est C'est ça. toujours un plaisir. Mademoiselleve.com. Exactement. Je Super. donne les mots dans ma bouche. Ben, à bientôt, Val. Bye. Au retour, un petit tour